Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc là on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo story time, mais en fait j'ai décidé de faire un truc. On va faire une petite série mes galères aux États-Unis parce qu'il y en a beaucoup, j'ai beaucoup eu de galères. Je me suis dit pourquoi pas vous faire des story time sur mes galères aux États-Unis. Donc là on va appeler ça épisode 1. On va faire plusieurs épisodes comme ça. Donc si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Si vous vous en foutez complètement aussi, dites-moi en commentaire. Comme ça je fais pas ça pour rien, vous voyez. Donc du coup voilà, donc là on se retrouve pour l'épisode 1 de mes galères aux États-Unis. J'espère que ça va vous plaire, je vais pas parler plus longtemps et puis je te laisse directement avec la suite de la vidéo. Première galère qui m'est arrivée, vous savez que en général, fin d'année je voyage, genre je vais en Côte d'Ivoire et tout machin pour passer les vacances et tout, vous voyez. C'était l'année dernière, oui je crois que si je me rappelle bien c'était l'année dernière cette histoire là, si je me souviens bien. Donc je prends mon petit billet, je me dis je vais aller passer du temps en Côte d'Ivoire. C'était quelle compagnie? Bruxelles Airlines. Je prends mon petit billet Bruxelles Airlines, le billet partait de New York. Et vous savez que moi en fait, enfin pour ceux qui me suivent, vous savez que j'habite à Atlanta, vous voyez. Je prends un billet New York Côte d'Ivoire et ensuite je vais prendre un autre petit billet aller simple Atlanta New York, ce qui est totalement normal en fait, ce qui est logique, vous voyez. Donc je prends du coup deux billets, mon billet de Bruxelles Airlines pour aller en Côte d'Ivoire et le billet de Atlanta à New York pour pouvoir prendre mon vol Bruxelles Airlines pour aller en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez jusque là? Je me dis ouais, moi j'ai tout le temps des galères de billets, j'ai tout le temps des galères de, je suis tout le temps en retard et tout machin. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais me préparer bien en avance en fait, tu vois ce que je veux dire, pour être sûr de vraiment pas rater de vol, pour être sûr d'arriver fraîche à destination, parce que c'était ça mon objectif en fait. Donc le jour du vol arrive, c'est à dire que je me prépare, je colle bien ma perruque, bon je me maquille pas tu vois, mais genre je fais mes sourcils, je fais mes petites boucles et tout machin. Je me suis dit Sarah, il faut vraiment être dans les temps, tu vois ce que je veux dire, il faut être dans les temps. Je sors de chez moi, je commence à partir vers l'aéroport. Première galère déjà, embouteillage. Bon ça c'est pas grave, je me dis bon c'est pas grave, on va être dans les temps. On continue le chemin et tout. Je vois que vraiment là en fait ça commence à être très serré. J'ai des valises à faire enregistrer, donc ça va être super chaud. En fait pour faire passer vos valises dans les soutes là, bah en fait il y a une heure limite, tu vois ce que je veux dire. Je vois que le temps passe, on est encore dans les embouteillages. J'arrive à l'aéroport, je suis en sueur, ma perruque elle commence à se décoller. En fait je me rends compte que là je suis en retard. Jusque là il y a un peu des problèmes, non il y a un peu des problèmes mais pas de ouf, genre c'est gérable en fait tu vois. Je vais vers le comptoir et tout, je vais voir la dame et tout machin, comme si, en fait je fais comme si vraiment j'avais pas vu l'heure. Je vais voir la dame de manière très sereine, comme si j'étais pas en retard, parce que je me suis dit si elle voit sur mon visage que je suis en retard, elle va regarder l'heure et elle va se dire effectivement la meuf elle est en retard, donc tu peux pas passer, tu vois ce que je veux dire, on peut pas prendre des bagages et tout, genre trouve une autre solution. Donc je me suis dit je vais arriver de manière sereine comme si de rien n'était et on va voir si elle va me laisser passer ou pas. J'arrive devant la dame. Donc je lui donne mon passeport, je commence à lui dire que oui bah, j'ai des valises à faire passer. La dame elle me regarde, elle me dit mais vous avez vu l'heure? Non, est-ce que tu as regardé l'heure? Non, parce qu'en fait j'ai l'impression que tu es venu comme ça, t'as pas regardé l'heure, tu penses que peut-être l'avion appartient à quelqu'un dans ta famille, donc tu peux rentrer quand tu veux, tu peux faire passer tes bagages quand tu veux et tout, mais c'est pas comme ça tu vois. Donc la dame me dit mais ma soeur, l'heure en fait c'est mort, c'est déjà fermé, on peut plus prendre tes bagages. En plus l'enregistrement a déjà commencé, donc toi t'es encore loin là-bas, t'as même pas encore passé la sécurité et tout ça, donc franchement c'est mort tu vois. Donc je dis ok, y a pas de souci, c'est pas grave, mettez-moi sur le prochain vol. Je suppose que vu que je crois que c'était American Airlines ou Delta, donc c'est une grande compagnie, donc je suppose que vous avez des vols régulièrement. En plus c'est pour aller à New York, c'est pas une ville perdue tu vois, c'est une grande ville en fait. Donc je suppose que peut-être dans une heure ou deux enfin il y a un autre vol, donc mettez-moi sur l'autre vol, c'est pas grave. En plus mon vol pour aller en Côte d'Ivoire que je dois prendre à New York là, que je vous ai dit, il est le soir en fait, je crois qu'il était à 19 h, un truc comme ça. Donc madame, mettez-moi sur le prochain vol. La dame me regarde, elle dit ok, y a pas de souci, on peut vous mettre sur le prochain vol. Donc elle regarde et tape, mais je vois qu'elle est dure, tu vois ce que je veux dire, genre elle prend un peu trop de temps en fait pour trouver le prochain vol. Pourtant je me dis ça doit être facile, tu viens, tu tapes le truc et ça t'affiche le prochain vol. Pourquoi tu dures comme ça? Donc la meuf elle est là, elle tape. Elle me dit ah bah il y a un prochain vol. Je dis ok super, il n'y a pas de problème et tout, bah mettez-moi dessus. Donc elle tape parce que en fait je vais vous dire un truc les gars, laissez-moi vous dire un truc. À la base ici, je sais pas si en France ça se passe comme ça, mais en tout cas ici, quand tu rates un vol qui est censé partir dans le même pays mais dans une autre ville du même pays, tu payes pas de frais en général, on te met juste sur le prochain vol, tu vois, on te met sur le prochain vol gratuitement, il y a pas de problème. Donc moi dans ma tête c'était ça. Je vois, elle me dit ok, il y a des frais à payer. Je dis wesh, bizarre, parce que d'habitude quand on rate un vol en fait vous nous mettez juste sur le prochain vol
gratuitement, enfin je comprends pas, tu vois. Elle me dit, ah bah il y a des frais à payer et tout machin. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Là, franchement, c'est soit je prends ça, je paye les frais et j'arrive à bon port et je prends mon vol pour aller en Côte d'Ivoire. Ou soit, je prends pas le vol, je paye pas les frais, je reste à Atlanta, je rate mon vol de New York pour aller en Côte d'Ivoire. Et on me rembourse pas. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ça fait trop. C'est trop, tu vois. Elle me dit qu'il y aura des frais de 465 $ à payer pour me mettre sur le prochain vol. En fait, 465 $ à payer. 465. En fait, 465 $, je sais pas comment vous dire en fait. C'est 3 billets d'avion. Je sais pas comment vous dire. C'est 3 billets d'avion. Je dis non, mais non, ça va pas être possible. Je dis clairement, ça va pas être possible. C'est mort. C'est trop. It is too much, genre c'est vraiment trop, ça va pas être possible. En plus frère, à New York c'est bon, c'est à côté, je crois que c'est à 1h30 ou à 2h, 435 $, pourquoi en fait? Ça c'est beaucoup trop, il n'y a pas une autre solution, enfin je sais pas, essayer de voir en fait. Elle me dit au pire si vous voulez, on peut vous mettre sur un prochain vol, mais qui va pas dans le même aéroport où vous êtes censé prendre votre vol pour aller en Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire, en fait je vous explique, à New York il y a plusieurs aéroports. Moi je devais prendre mon vol pour aller en Côte d'Ivoire à JFK, alors que la dame me dit qu'elle va me mettre sur un vol qui va à New York, mais pas dans le même aéroport. Et genre, je lui dis, mais attendez, les distances entre les deux aéroports, vous pouvez un peu m'expliquer, genre, quelle est la distance entre les deux aéroports? Parce qu'en fait, moi, j'ai un vol à prendre le soir. Et si je rate le vol, je serai bloquée à New York. Enfin, je sais pas si vous comprenez, en fait, c'est grave, là. La dame me dit, ouais, bah, franchement, vous inquiétez pas. Dès que vous arrivez à JFK, il y a des navettes et tout, machin. Et en plus de ça, c'est genre 30 minutes de trajet. Je lui dis, ah bon, bah, ça va, tu vois. Quand je calcule bien et tout, c'est dans les temps, il n'y a pas de problème. Mettez-moi sur ce vol. En plus, c'est gratuit. Donc, mettez-moi sur ce vol-là. La dame me dit, t'es sûre? Je dis, bah oui. Ok. Elle me met sur le prochain vol. Directement, elle prend mes bagages. Elle fait passer mes bagages. Jusque-là, il n'y a pas de galère. Je prends le vol d'Atlanta. Je vais à New York. Mais comme je vous ai dit, c'est pas le même aéroport dans lequel je dois prendre mon autre vol. J'arrive à New York et tout machin. Donc, j'arrive dans l'aéroport où je suis descendue là. Je cherche des navettes. Déjà, je vois même pas de navettes. Non, parce qu'en fait, moi je comprends pas. Tu me dis clairement, tu stipules clairement qu'il y aura des navettes et tout chaque 5 minutes. En plus, elle m'a bien dit, chaque 5 à 10 minutes, elle m'a dit il y aura des navettes. J'arrive à l'aéroport, déjà je vois même pas de navette. Je sais même pas où il faut aller. Et ça, c'est pas grave. Je me dis, tu sais quoi? Je vais prendre un Uber. J'ai pas envie de me casser la tête avec les navettes, les ceci, les cela. Je vais prendre un Uber et je vais aller à JFK. Donc dans l'aéroport où je suis censée prendre mon vol. Je me presse pas du tout, je prends mon temps. J'ai même le temps de faire des stories Insta et tout, tellement que je suis dans les temps en fait. Et c'est grave pas dans mon habitude, donc vraiment je me suis dit waouh, tu vois, malgré les galères et tout, j'ai raté mon vol et tout, Dieu a fait que j'ai pu arriver à New York tranquillement, tu vois, tranquillement dans les temps et tout, il n'y a pas de galère. Les gars, c'est là maintenant que les problèmes vont commencer, c'est là que les problèmes vont commencer. Non, c'est pas vraiment là, mais c'est un peu là quand même. Les gars, je vous explique. Je commande mon Uber, je vois que c'est 50 $ et tout machin. Je me dis bon, ça va, tranquille. Bien évidemment les gars, j'ai 2 valises. Tu vois ce que je veux dire? J'ai 2 valises, 2 grandes valises de 23 kilos et une petite valise de 12 kilos plus mon sac à main. Il me faut obligatoirement les caddies là. Vous voyez les caddies là qu'on trouve à l'aéroport pour mettre les bagages dessus. Je me dirige vers l'endroit où on met les caddies là pour les valises. Et ici en fait la plupart du temps il faut payer en fait pour prendre les caddies. Déjà même ça je comprends pas parce que d'où on paye pour prendre les caddies. Bref, donc du coup je paye, c'était 7 $. Donc je paye avec la carte parce qu'évidemment ils prennent pas de... Je sais même pas s'ils prennent du cash. S'ils prennent du cash, mais bref, je paye avec la carte, je paye les 7 $, je prends mon caddie et tout machin. Je commence à déposer mes bagages dessus et je vois que le caddie est bizarre. Genre le caddie, tu vois, vous voyez les caddies qui font du bruit là. Moi franchement, les gars, j'aime pas les trucs comme ça. Genre tu peux pas en fait être dans un espace public et tu fais du bruit, t'as un caddie qui fait du bruit comme ça. En fait je supporte pas parce que j'ai l'impression qu'on me regarde, tu vois. J'ai l'impression que les gens se disent mais frère, va prendre un caddie qui roule bien. Il y en a plein, pourquoi tu prends celui qui roule pas bien? Pourquoi tu prends celui qui fait grave du bruit en fait? Et celui que j'ai pris, je vois, je roule mais ça fait archi du bruit. Genre vraiment la roue fait grave du bruit, tout le monde me regarde et tout, ça me gêne. Donc du coup je me suis dit, tu sais quoi, lui je vais le redéposer à sa place parce que c'est bon. Donc je vais aller prendre un deuxième caddie. Donc je l'ai posé, j'ai retiré toutes mes affaires que j'avais. C'est ce que je croyais les gars. Je l'ai laissé dans un coin et tout machin. Et j'ai retiré mes valises et tout machin. Et j'ai repayé pour un deuxième caddie. Retenez très bien, c'est grave important. J'ai payé pour un deuxième caddie. Donc je prends le deuxième caddie, je pose mes affaires dessus, tout va bien. Là, il faut se dépêcher, il faut commencer un peu à accélérer parce qu'on sait jamais, on est à New York, les embouteillages et tout, enfin bref, c'est compliqué. Donc, dépêche-toi. J'appelle un Uber, je vois c'est 50 $ et tout, ça va. Je prends le Uber, le monsieur m'aide à mettre toutes mes affaires dedans et tout. Je me dis, c'est bon, là, on est bon, on part. J'ai même le temps carrément, tellement je suis à l'aise. Je fais des stories Insta, tellement je suis à l'aise, je suis au téléphone, je me prends en photo, tellement je suis à l'aise et tellement je suis dans les temps. Je vis ma best life dans le Uber du mec. On arrive à JFK.
On arrive à JFK, je me dirige directement vers le comptoir Bruxelles Airlines parce que bah, l'enregistrement est ouvert. Donc du coup, je dois aller poser mes... les gars, putain, je dois aller poser mes valises, les gars. Donc j'arrive devant la dame et j'étais la première dans le rang, les gars. Tellement j'étais à l'heure, j'étais la première dans le rang. Genre je suis arrivée avant tout le monde. Mais regardez maintenant les galères qui va. Regardez seulement les galères. Donc du coup j'arrive, elle me demande mon passeport, je lui donne mon passeport. Elle fait passer mes valises. J'ai pas de problème de poids. J'ai pas de problème, j'ai aucun problème en fait. Tout passe crème, tout se fait rapidement. Elle me dit bon voyage, elle me donne mes cartes d'embarquement et tout machin. Je récupère mes cartes d'embarquement, mon passeport, ma petite valisette avec moi et mon sac à main. Je vais mettre les cartes d'embarquement dans mon sac à main. Je touche mon sac, je vois qu'il y a quand même beaucoup d'espace dans mon sac à main. Alors qu'à la base, je savais que mon sac à main était lourd. Tu vois ce que je veux dire? J'avais un sac, mais mon sac était quand même assez lourd. Genre, tu vois, tu sais quand il y a quelque chose dans tout ça. Tu vois, quand ça pèse un peu là, bah voilà, c'était ça. Mon sac à main, il y avait un certain poids en fait. Et là, je mets mes cartes d'embarquement. Je vois que c'est plutôt léger. Mon sac ne pesait pas le même poids. J'ouvre mon sac, je regarde, je vois, il y a toutes mes affaires. Mais il n'y a pas mon porte-monnaie. Il n'y a pas mon porte-monnaie. Mon porte-monnaie n'est plus dans mon sac. Et là, j'ai fait tout ce trajet. J'ai quitté Atlanta. Je suis dans un aéroport à New York. Je dois prendre mon vol. J'ai déjà fait passer mes 2 valises. C'est-à-dire que mes 2 valises sont parties. En fait, on ne peut plus les faire revenir. Mes 2 valises sont parties. J'ai plus mes valises. Je suis dans un aéroport. J'ai fait 1h30 de vol. Je suis dans un aéroport loin de chez moi et je vois pas mon porte-monnaie. Donc là, j'ai que mon passeport, mes cartes d'embarquement, mon sac à main vide et ma petite valisette. Dans mon porte-monnaie, non, je vais vous dire, dans mon porte-monnaie, il y a mes 3 cartes bleues américaines, ma carte bleue de la BNP, donc française, ma carte d'identité, ma carte de sécurité sociale avec mon numéro de sécurité sociale dessus, toutes mes cartes bancaires. Donc les 4 cartes bancaires qu'il y avait dans mon porte-monnaie, elles sont sans contact. Donc ça veut dire que si tu trouves mon porte-monnaie et que tu décides d'utiliser une de mes cartes, il n'y a pas de problème. Tu pourras utiliser en fait. Tu n'as même pas besoin de code, tu peux l'utiliser sans problème. Tu vas, tu tapes et ça passe. Si j'ai pas mon porte-monnaie, comment je vais en vacances sans porte-monnaie? Comment je fais pour aller en vacances sans porte-monnaie, sans carte, sans argent, sans pièce d'identité? Mon numéro de sécurité sociale, si quelqu'un le trouve, il peut tout faire avec ici en fait. Il peut acheter une maison, il peut l'utiliser pour acheter une voiture, il peut l'utiliser pour faire toute sa vie. Je sais pas si vous comprenez en fait. En fait là, mon porte-monnaie, il y a toute ma vie dedans. Donc je me dis, bon, panique pas, c'est pas grave. Cherche. Peut-être que dans ma tête, peut-être que tu l'as mis dans la valise, peut-être que, je sais pas, peut-être que moi-même, je sais pas. J'ouvre la valise et je sais pertinemment, vous voyez quand vous cherchez quelque chose et vous savez pertinemment que cette chose-là n'est pas dans un tel endroit, mais vous cherchez quand même dans l'endroit. C'était ça en fait. Je savais très bien que j'ai même pas ouvert ma valisette en fait. Donc à quel moment j'ai pu mettre ça dans ma valisette? Pas possible. Mais je regarde quand même. J'ouvre ma valisette. Jusqu'à je ressors tout, je déplie les serviettes, je déplie les petits trucs et tout, je déplie les petits habits que j'avais mis dans la valisette et tout. Bien évidemment, il n'y a pas en fait. C'est pas dedans parce que je sais très bien que c'est pas dedans. C'est-à-dire que si je rate le vol, mes valises vont partir et vont arriver à destination et il n'y aura pas de propriétaire pour venir les récupérer. Donc je sais pas ce qu'ils vont faire de mes valises en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait là, j'étais tellement stressée les gars, je me suis dit non là c'est pas possible. Là c'est impossible. Tout se passait trop bien pour que ça arrive. Je suis arrivée bon plus ou moins à l'heure. Je veux dire j'étais pas pressée et tout machin, j'étais pas dans le rush et tout machin. J'ai pu trouver une solution pour arriver à New York. J'ai pris un Uber de 50 $ pour arriver à New York. Le monsieur m'a bien déposé, il m'a même aidé pour les valises et tout machin. Et là, tu me dis que j'ai pas mon porte-monnaie en sachant que je quitte d'Atlanta et mon porte-monnaie même peut être à Atlanta. Je me suis dit, à quel moment tu as sorti ton porte-monnaie? Et je me rappelle pas en fait. Je me dis, le seul moment où je crois avoir sorti mon porte-monnaie, c'est quand j'ai payé les caddies. Les gars, c'est quand j'ai payé les caddies à l'autre aéroport qui est à 30 minutes de là où je suis. Je me dis non, ça peut pas être là-bas, c'est pas possible et tout machin. J'ai bien regardé, j'oublie jamais mes affaires. Je perds très rarement mes affaires. Je suis pas quelqu'un qui oublie, je suis pas quelqu'un qui laisse ses affaires genre dehors et tout machin. Je suis pas comme ça, tu vois. Donc je me disais impossible.
Impossible. Je commence à demander aux gens autour de moi, oui, vous avez pas vu un porte-monnaie Burberry? Bah non. Vous avez pas vu un porte-monnaie Burberry? Bah non. Vous avez pas vu? Non, 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 non. Et là, dans ma tête, je me dis, putain, j'ai sûrement oublié ça dans le Uber. Laisse-moi aller voir dehors si le monsieur est encore là. Et Dieu merci. Je cours dehors, les gars. Je cherche le monsieur qui m'a déposé en espérant qu'il était encore garé quelque part. Il était garé. Je lui dis, oui monsieur, j'ai perdu mon porte-monnaie et tout. Est-ce que je peux regarder dans la voiture et tout machin? Je regarde dans la voiture, les gars, je fouille. Et le monsieur, en fait, il était grave saoulé. Il se disait, mais genre, ton porte-monnaie, il est pas là. Genre, ça fait déjà 2 minutes que tu cherches. Tu vois très bien qu'il est pas là. Genre, arrête de déranger mes sièges. Arrête de tout soulever. Arrête de tout déranger dans ma voiture. En fait, mais je m'en foutais. Franchement, je m'en foutais. Je soulevais partout, je regardais partout, les gars. Zéro trace du porte-monnaie. Et là, je commençais vraiment à stresser. J'allais sur mon compte bancaire pour voir si quelqu'un n'avait pas utilisé. On sait jamais. Jusque-là, personne n'avait utilisé mes cartes et tout. Donc, je me suis dit, bon, ça va. J'ai encore un peu de temps. Mais le problème, c'est que le vol, là, le vol que je dois prendre, l'heure passe. Et eux, ils vont pas m'attendre. Même si mes valises sont parties, ils vont pas m'attendre, en fait. Je regarde sur le temps qui me reste, les gars. Il me restait 1h15 avant la fin de l'embarquement. Quand je dis la fin de l'embarquement, là, vous voyez quand on ferme les portes de l'avion, quand tout le monde est rentré et on ferme les portes de l'avion. C'est ça la fin de l'embarquement, en fait. Il me restait 1h15 chrono. Et là, je commençais, en fait, tu vois, les larmes. Genre là, franchement, les gars, je vais même pas vous mentir, les larmes commençaient à monter de ouf. Mais je me suis dit, non. Tu peux pas pleurer, en fait tu peux pas pleurer parce que déjà il y a trop de gens. Si tu pleures ça va trop te retarder. Tu peux pas pleurer en fait. Là c'est pas le moment de pleurer, juste cherche ton truc. Les gars, je me suis dit ok, là je vais prendre un gros risque. Vous savez ce que je me suis dit? J'ai dit tu sais quoi, là je suis déjà dans la merde. Autant pousser le truc pour voir jusqu'où je peux aller pour retrouver mon porte-monnaie. Parce qu'en fait là je m'en foutais du billet, je m'en foutais de voyager, mon porte-monnaie. Parce que ok, bon ok, dites-moi, tu vas en vacances, t'as pas de porte-monnaie, tu viens pourquoi? Non, sérieusement, tu viens pourquoi? Ça veut dire même un jus, tu peux pas acheter. Même une bouteille d'eau, tu peux pas acheter. Donc, tu viens pourquoi en fait? Tu viens en vacances sans porte-monnaie, sans argent, sans carte. Tu peux juste retourner chez toi. Non, sérieusement, c'est pas mieux de retourner. Je me dis, c'est mieux de retourner chez moi en fait. Même pour retourner chez moi, je pouvais pas parce que, ok, je paye le billet comment? J'ai pas les informations de ma carte. Je paye le billet comment en fait? Je peux pas là. Je me dis, ok, tu sais quoi? Laisse-moi prendre un taxi et retourner à l'autre aéroport où j'ai atterri en quittant l'Atlanta. Mais après, je regarde le temps, les gars, je me dis, mais attends, mais c'est 30 minutes de trajet. Et là, il fait nuit. Il y aura forcément des embouteillages. Donc, est-ce que ça va être possible, en fait, de faire 30 minutes aller, 30 minutes retour? Et il va me rester 10 minutes, les gars. 10 minutes avant de passer la sécurité. Pour pouvoir enfin espérer arriver au port d'embarquement. Genre, est-ce que ça c'est possible en fait? Franchement, je pense pas que ce soit possible. Je me suis dit, ça c'est archi mort. En fait, ça c'est pas possible. Mais tu sais quoi? Moi, je peux pas voyager sans mon porte-monnaie. Je vais quand même y aller. Donc, du coup, les gars, je prends un Uber. Donc, encore 50 $. Déjà là, ça fait 100 $ de Uber. Mais je me dis, franchement, je m'en fiche. C'est pas grave. Je sais pas si je l'ai laissé là-bas. Je sais pas où il est mon porte-monnaie. Mais je sais pas, quelque chose me dit de retourner dans l'autre aéroport. Je prends un Uber, il arrive en balle, il arrive en 3 minutes chrono. Déjà, je regarde le temps, je vois qu'il y a 3 minutes qui se sont écoulées. Je me dis, putain, ça va être mission impossible, mais on va quand même essayer, tu vois. Mais faut voir les grandes prières. Les gars, faut voir les grandes prières que j'ai récitées. J'ai jamais autant prié, je crois, de toute ma vie. Parce que je pensais à mes valises, je pensais au fait de qui allait prendre mes valises, je pensais au fait que j'étais bloquée à New York, que j'allais peut-être rater mon vol, et trop de choses. Les grandes prières, j'ai expliqué au monsieur, mais il faut voir aussi le chauffeur du Uber, il comprend pas bien anglais, c'est un arabe, il comprend pas bien anglais, il comprend rien de tout ce que je dis. Je dis, monsieur, accélérez, monsieur, faut aller hyper vite et tout, machin, j'ai un vol. Et le monsieur, il comprend pas, en fait. Comment toi, tu vas là-bas, après, tu dis que tu dois revenir ici, parce qu'il y a tes valises ici, t'as déjà enregistré tes valises. Il comprenait rien, en fait. Donc, bref, je dis, face. Je pourrais dire c'est monsieur face. Ok, il commence à avoir des embouteillages. Mais c'est pas des longs embouteillages, genre c'est bouché un petit peu, mais pas trop, tu vois. Donc je regarde le temps, on est arrivé bien évidemment en 30 minutes. Le mec, il m'a pas fait gagner plus de temps, il a roulé normalement. Donc mon face, il a rien compris. On est arrivé en 30 minutes quand même. Moi je pensais qu'on allait arriver peut-être en 20 minutes s'il faisait un peu vite et tout machin. Archi pas, on est arrivé en 30 minutes. Je me suis réservé 5 minutes.
de recherche de mon porte-monnaie. Donc j'arrive et tout machin, je descends du Uber en balle et tout, je commence à courir partout. Et là je tombe sur un monsieur, un agent de sécurité là, mais qui fait traverser les gens et tout à l'extérieur de l'aéroport. Je tombe sur cet homme là, donc c'est un noir. Je lui dis oui monsieur, bonjour. Je sais même pas pourquoi je lui ai demandé à lui, parce que lui il est à l'extérieur, il est dans un chemin où je suis même pas passée, mais je sais même pas pourquoi je lui ai demandé. Bref, donc je suis partie le voir et tout, c'est lui qui est tombé sur mon chemin. Je lui ai dit oui monsieur bonsoir et tout, j'espère que vous allez bien. Il me dit oui ça va et tout. Enfin, bref, il essaie de faire la conversation, mais bref, je lui dis oui monsieur, franchement j'ai perdu mon porte-monnaie, est-ce que vous avez pas vu un porte-monnaie Burberry s'il vous plaît? Il me dit déjà même c'est quoi Burberry. Je lui dis un porte-monnaie beige, marron, bizarre, bref un long porte-monnaie comme ça, est-ce que vous avez pas vu ça quelque part? Il commence à rire. Moi je comprends pas, parce que je te demande un truc, tu vois que je suis pressée, tu vois que je transpire, tu vois que ma perruque déjà elle s'est décollée, tu vois que tout ici là c'est reculé, tu sens dans ma voix que je suis en train de sangloter, que je vais bientôt pleurer et tout. Bref, tu sens la détresse sur moi en fait. Pourquoi tu ris en fait? Pourquoi quand je te pose une question tu rigoles? Genre il y a quoi de drôle? Genre explique-moi ce qu'il y a de drôle, parce que moi je comprends pas en fait. Et le monsieur me dit t'habites où? Je dis pourquoi en fait j'habite à Atlanta. Il me dit mais tu sais où on est là? Putain les gars. Et je dis bah oui on est à New York. Il m'a dit bah oui effectivement on est à New York. Je dis bah quoi? Il me dit mais tu penses que ton porte-monnaie Et le monsieur me dit clairement en me regardant droit dans les yeux avec un sourire. Il me dit clairement tu penses que tu as retrouvé ton porte-monnaie? Est-ce que tu sais où on est là? On est à New York ma chérie. Quelqu'un va voir un porte-monnaie déposé et la personne va pas prendre. Tu vas pas retrouver ton porte-monnaie. Genre là en fait tu peux retourner d'où tu viens, tu peux retourner où tu allais, ou tu peux aller où tu veux, mais tu vas pas retrouver ton porte-monnaie ici, c'est impossible. Donc ça sert à rien, là tu perds du temps. Mais si tu veux, tu peux essayer d'aller au bureau des objets retrouvés, peut-être là-bas, mais franchement ça m'étonnerait. Ici on retrouve jamais de porte-monnaie et tout machin. Quand quelqu'un perd quelque chose, la personne doit se dire automatiquement que c'est perdu, qu'il n'y a plus espoir, c'est bon, passe à autre chose. Enfin, j'ai même pas répondu les gars, j'ai pas dit A, j'ai pas dit B, j'ai rien dit, j'ai tourné le dos, j'ai dit dans ma tête, toi tu mens. Tu mens. Dieu, hey, tu connais le Dieu que moi je prie, toi tu mens. C'est impossible. Moi je vais retrouver ce porte-monnaie là dans cet aéroport là. Moi c'est pas mon problème. Je regarde l'aéroport, je me dis Théma le monde qu'il y a dans l'aéroport. L'aéroport est blindé. Où est-ce que je vais trouver un petit porte-monnaie? Je vais trouver ça où en fait? Je rentre dans l'aéroport et tout, je commence à courir un peu partout. Donc je vais au bureau des objets retrouvés. Je lui demande oui madame bonjour je cherche. Et là le temps passe les gars. Le temps passe et la fin de l'embarquement est dans 50 minutes de l'autre côté les gars. 50 minutes. 50 minutes et je suis à 30 minutes de l'aéroport. Je sais pas si vous comprenez en fait. Je vais dans le bureau des objets retrouvés. Oui, bonjour madame, je cherche un porte-monnaie. Elle me sort des porte-monnaies, des vieux porte-monnaies. Elle me dit en tout cas aujourd'hui on n'a pas retrouvé de porte-monnaie. Aujourd'hui on n'a pas reçu de nouvelles affaires et tout dans le bureau. Mais si vous voulez on va vous montrer les porte-monnaies qui sont là. Peut-être que ça vous appartient. J'ai dit mais... moi je te dis j'ai perdu mon truc aujourd'hui. Toi tu me dis qu'aujourd'hui vous n'avez pas reçu les trucs, mais tu vas me montrer les trucs de la semaine dernière. Mais c'est pas à moi. Bref je dis quand même ok, parce que je me suis dit on sait jamais dans la vie, on sait jamais. Peut-être elle n'était pas là quand ils ont reçu de nouveaux trucs perdus. Je sais pas en fait. La dame me montre des vieux porte-monnaies, des porte-monnaies de daron, des porte-monnaies déchirées, des trucs vraiment. Je dis c'est pas mon porte-monnaie. Elle me dit ah bah moi je peux rien faire pour vous franchement, laissez tomber et tout machin, c'est pas grave, appelez juste la banque. J'ai dit mais est-ce que toi tu sais où je vais en fait? Parce que là en fait je suis censée partir en Côte d'Ivoire, tu sais comment là-bas c'est cher, je vis comment là-bas en fait? Et puis même si je rate mon vol de l'autre côté c'est pas grave, mais là je suis bloquée à New York, je fais comment pour rentrer chez moi en fait? Tu vois, je fais comment pour retourner à Atlanta? Mes valises sont déjà parties, sont déjà même dans l'avion là-bas de l'autre côté à 30 minutes. Donc bref, toi aussi tu es en train de me dire que c'est mort et tout, c'est bon, laisse tomber. Moi j'aime pas parler avec les gens négatifs. Pourtant moi-même dans mon cœur je me suis dit c'est mort Sarah, c'est pas grave, c'est mort. Les gens autour de moi ils voient que je suis en train de m'affoler et tout machin. La meuf elle court par-ci, elle court par-là et tout. Et les gens commencent à me demander oui qu'est-ce qu'il y a? Je dis j'ai perdu mon porte-monnaie, vous avez pas vu un porte-monnaie Burberry? Vous avez pas vu un porte-monnaie Burberry? J'ai demandé à un monsieur vous avez pas vu un porte-monnaie Burberry? Il a dit Burberry, porte-monnaie, New York. Oublie ma chérie c'est mort. Et là j'ai commencé à pleurer. Quand il m'a dit ça, j'ai commencé à pleurer parce que c'était la personne de trop. Genre vous pouvez pas me décourager comme ça. Tout le monde m'a découragé, tout le monde m'a dit c'est mort ma chérie, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Le problème c'était même pas, c'était les cartes, mais le problème c'était plus genre ma carte d'identité et surtout ma carte de sécurité sociale. C'était ça parce que dans ma tête j'imaginais déjà oh, quelqu'un va construire une maison avec mon numéro de sécurité sociale. Ouh là là, quelqu'un va prendre une voiture avec mon numéro de sécurité sociale. La personne va pas payer. La personne va mettre tout ça sur mon dos. C'est moi qui vais devoir payer à sa place et tout machin. Je m'imaginais des trucs de ouf en fait. J'ai regardé un peu dans les caddies et tout machin, mais je voyais pas mon porte-monnaie en fait. Et donc du coup, je me suis rappelé le caddie défectueux que j'ai abandonné sur le chemin. Le caddie défectueux que j'ai abandonné sur le chemin, parce que c'est que à ce moment là que j'ai sorti mon porte-monnaie.
c'est que à ce moment-là que j'ai sorti mon porte-monnaie et j'ai utilisé ma carte en fait. Et mon sac était posé dans le caddie en fait, avec toutes les valises. Donc sûrement, quand j'ai voulu payer pour prendre le caddie, bah, forcément, j'ai sorti mon porte-monnaie de mon sac. Et puis, j'ai sûrement dû poser mon porte-monnaie peut-être à l'intérieur ou je sais pas en fait. Mais bref, c'est à ce moment-là que j'ai utilisé mon porte-monnaie. Donc, il faut que je retrouve ce caddie-là en fait. Je retourne dans le coin où il y a les caddies. Je retrouve pas le caddie défectueux. Je me suis dit, putain, c'est mort. C'est mort, c'est fini. Parce que c'était mon seul espoir. C'est mort. Et là, en fait, je me suis dit, c'est bon, tu sais quoi, laisse tomber, c'est pas grave. Je vais prendre mon vol, je vais partir en Côte d'Ivoire. Je vais faire des virements à quelqu'un. La personne va m'envoyer des MoneyGram et tout étant là-bas. Je vais essayer de trouver une solution pour mon numéro de sécurité sociale. Au moins, j'ai mon passeport. Je vais me débrouiller avec. Je regarde autour de moi, je vois les têtes des gens. Sérieux, hein, je suis pas une meuf qui juge, hein, mais je vous promets, ce jour-là, j'ai grave jugé les gens. Je tourne mon visage, je regarde, je vois des gens, même je sais que eux-mêmes, s'ils voient mon porte-monnaie, ils vont jamais... S'ils ont trouvé un porte-monnaie, ils vont jamais rendre. Ils vont pas rendre. Ils vont déjà ouvrir pour voir s'il y a du cash. Moi, j'avais pas de cash. Mais bref, les cartes sans contact et tout, ils allaient au moins peut-être s'acheter un petit jus, un petit truc et tout, machin, essayer d'acheter des trucs sur internet. Bref, j'ai grave jugé les gens autour de moi. Parce que quand je regardais les visages, je me disais directement, vas-y, c'est mort. Lui, il va jamais me rendre, même s'il voit, il va jamais me donner. C'est bon, Sarah. Je vais prendre encore un Uber, je vais aller dans l'autre aéroport parce que là, le temps est grave en train de passer. Et là, en fait, je suis vraiment à quelques minutes de rater le vol. Je sais pas comment vous dire. C'est comme si la sortie de l'aéroport est là, tu vois. Moi, je suis là, placée comme là, je suis placée. Je sais pas, au nom de Dieu, hein, les gars. Je vous jure. Je me tourne comme ça, je sais pas si... C'est comme si quelqu'un m'avait appelé, en fait. J'étais en train de me diriger vers la sortie. Et là, je me tourne comme ça. Et au nom de Dieu, devant Dieu, les gars, le caddie défectueux était juste genre au mur comme ça. Je sais pas comment le caddie il s'est retrouvé là, mais je me retourne et je vois il y a un caddie isolé. Je me suis dit, si ce caddie là il est isolé, c'est que forcément il est défectueux. Donc sûrement, soit c'est moi qui l'ai laissé là, mais j'ai pas le souvenir, ou soit c'est quelqu'un qui l'a juste poussé là-bas et tout machin, tu vois. Je vais vers le caddie isolé, je m'approche, je regarde et mon porte-monnaie est dans le caddie. Les gars, quand je vous dis les prières ça paye, hein. Quand je vous dis qu'il faut faire du bien dans votre vie parce que ça paye. Vous voyez, ça paye dans les trucs comme ça. Ça paye dans les trucs comme ça. Je me retourne, je me rapproche du caddie et mon porte-monnaie est doucement déposé, tranquillement déposé comme ça dans le caddie. Est-ce que vous pouvez croire à ça? J'ai pris mon porte-monnaie tranquillement. J'ai ouvert, j'ai regardé vite fait, est-ce qu'il y a toutes mes cartes? J'ai regardé, est-ce qu'il y a ma carte de sécurité sociale? Ma carte est là, ma carte d'identité est là. Tout est dans le porte-monnaie. Personne n'a touché au caddie, je crois. Ou personne n'a vu qu'il y avait un porte-monnaie à l'intérieur, je sais pas. Mais mon porte-monnaie était dans le caddie. Un caddie posé loin, comme ça, tout seul dans son coin, qui attendait que je vienne récupérer mon porte-monnaie. Et là, je regarde l'heure. J'ai même pas eu le temps de savourer ma victoire. En fait, je voulais tellement aller dire au monsieur de dehors, là, l'agent de sécurité que j'ai retrouvé, mais j'ai pas eu le temps, en fait. Parce que je regarde l'heure et je vois qu'il doit me rester genre un bail de 40 minutes, un truc comme ça, genre 40 minutes avant les fermetures des portes de l'embarquement. Et là, je me suis dit, c'est mort. Dieu va jamais faire que moi je vais rater ce vol là, c'est impossible. Je commande un Uber encore 50 $. Là je m'en foutais de l'argent maintenant. Depuis que j'étais là-bas, 150 $ en Uber, mais j'en avais rien à foutre. Je commande un autre Uber, 50 $ encore. Le monsieur arrive, je sais pas comment vous allez faire pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Mais accélérer, genre là, en fait, il faut tout donner, en fait. Un musulman, tu vois, il a commencé à dire des oui, Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah et tout machin. Je dis oui, Inch'Allah, Inch'Allah, je vais pas rater mon vol, Inch'Allah. Pendant 30 minutes, les gars, j'ai prié. Tout le trajet, faut pas me voir en train de sortir les grandes prières, J'ai dit non, mon Dieu, tu peux pas me faire un truc comme ça. J'ai retrouvé mon porte-monnaie. Maintenant, le prochain objectif, fais-moi rentrer dans cet avion, fasse que je puisse partir parce que mes bagages sont déjà partis en fait. On sait jamais, en Côte d'Ivoire, il y en a, c'est trop des malhonnêtes. Ils vont voir que oui, il y a des valises qui sont sorties, tout le monde a récupéré ses valises. Maintenant, il y a deux jolies petites valises là qui traînent et tout machin. Il y a personne qui vient les récupérer, on comprend pas. Ça va durer quelques heures là-bas, personne vient récupérer, personne vient réclamer. Ils vont peut-être ouvrir pour prendre mes petits trucs et tout, mes nouveaux habits, fouiller un petit peu, prendre un petit parfum par-ci, on sait jamais en fait, tu vois, on sait jamais, ils vont se faire plaisir, ils vont zouker, vraiment zouker dans mes affaires, tu vois, donc franchement c'était archi mort, je dis ça peut jamais arriver, ça va pas arriver, c'est mort. On arrive à l'aéroport, et là je crois il me restait peut-être 10-12 minutes et tout avant la fin de l'embarquement. On est à New York les gars, faut voir la queue pour passer la sécurité. Faut voir la queue pour passer la sécurité. Je suis dans la queue, les gars, j'ai envie de pleurer. Dieu a fait encore une fois, c'est Dieu. Quand je dis, putain,
Encore une fois, c'est Dieu qui a fait, parce que si c'était pas Dieu, moi je sais pas. Hein. Vous voyez, quand je vous ai dit, quand je suis arrivée en premier à l'enregistrement, je vous ai dit, j'étais arrivée la première et tout, la dame était super gentille avec moi et tout machin, elle a pris son temps, bien regarder mon visage et tout, parce qu'il y avait encore personne, tu vois. Je revois la même dame, et la dame a l'air stressée. Elle passe comme ça et elle commence à crier genre Bruxelles Airlines, les gens qui doivent passer avec Bruxelles Airlines et tout machin, ça ferme en fait. Si vous êtes dans le vol Bruxelles Airlines, genre c'est en fait quittez du rang de la sécurité et venez avec moi en fait. Elle sort un papier et elle commence à dire mon nom les gars. Elle a dit Sarah Dieng, Sarah Dieng, Sarah Dieng. Et je dis c'est moi, c'est moi, c'est moi, tu vois. La dame me prend, elle me fait sortir de toute cette queue. Elle m'a fait passer dans un couloir et tout machin, ils ont vérifié rapidement mes affaires. Elle commence à crier sur moi. Oui, mais toi, je te reconnais, t'es passée la première, comment ça se fait que là t'es la dernière, je comprends pas, tout le monde est déjà installé dans l'avion, c'est que toi qu'on attend et tout. Putain les gars, la honte. C'est que toi qu'on attend et tout ça, t'étais où? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi je comprends pas, on a pris tes affaires depuis super longtemps, t'es la seule qu'on attend là frère, t'étais où en fait? Et heureusement que je t'ai cherché, si je te cherchais pas, bah tes affaires allaient partir et tout. J'ai commencé à lui dire madame, vous pouvez pas comprendre. Là, c'est vraiment autre chose, en fait. Vous pouvez pas comprendre. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, madame, c'est pas... En fait, là, tu peux pas crier sur moi. C'est pas le moment. Là, c'est pas le moment. Genre, vraiment, c'est pas le moment. Tu vois pas mon visage, là? Tu vois pas que je transpire? Tu vois pas que ma perruque, elle est décollée? Tu vois pas? Tu vois pas tout est blanc sur ma lace? Tu vois pas quand tu me regardes comme je suis, là? Tu te dis pas qu'elle a eu un problème grave. J'ai dit madame j'ai eu un problème grave, vous pouvez pas comprendre. C'est vraiment, vous pouvez pas comprendre. Elle me dit ben moi je comprends pas. Comment vous pouvez avoir un problème au sein de l'aéroport? Comment vous pouvez vous perdre au sein de l'aéroport? Je me suis pas perdue. Je me suis jamais perdue. Je suis allée quelque part, je suis revenue, je suis repartie quelque part, j'ai dû faire ci, ça, tu peux pas comprendre. Tu sais pas ce qui s'est passé, donc on se calme. Dieu merci, t'es venu me chercher, tu m'as trouvé au bon moment, au bon endroit. Disons Dieu merci, mais tu vas pas crier. Tu peux pas crier. Je monte dans l'avion, tout le monde est installé. Quand je lui dis tout le monde est installé, c'est pas en mode... vous voyez quand vous montez dans l'avion, des fois il y a des gens qui sont en train de mettre leurs valises, il y en a qui sont en train de chercher des trucs, il y en a qui sont en train de s'installer, qui sont en train d'installer leur enfant. Non, 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 non. C'est-à-dire que j'arrive dans l'avion, tout le monde est comme ça. Genre, putain, oh là là. Tout le monde est comme ça, genre. Et je passe, et en plus j'étais assise bien derrière, c'est-à-dire, et c'est un grand avion, genre, c'est un grand avion, c'est Bruxelles Airlines, donc c'est grand. Je dois faire toute la ligne pour aller tout au fond, parce que ma place est tout au fond. Tout le monde est assis comme ça, bien installé, jusqu'à les gens même ont carrément mis leur ceinture, il y en a qui ont carrément sorti les couvertures, tellement que les gens étaient installés et prêts à partir en fait. Et je passe et tout le monde me regarde, en train de me juger dans leur tête, genre tu trouves pas que toi t'es en retard, tu trouves pas que tu nous retardes, tu trouves pas que là tu nous gênes. C'était là, putain, c'était vraiment la marche de la honte, les gars, la marche de la honte. Faut pas me voir en train de marcher la tête baissée, marcher rapidement comme ça pour aller m'asseoir, comme si vraiment j'avais trop honte en fait. Parce que moi, vous me voyez comme ça, mais j'aime pas quand les gens me regardent. Hein. Et je te jure, je me sens trop gênée, j'aime pas ça, les gens me regardent. Tout le monde était assis. Silence maintenant dans l'avion. Et moi qui passe comme ça, c'est pas grave, je me suis installée. J'ai mis mes valises, ma valisette en haut et tout machin. J'ai remercié Dieu les gars. J'ai remercié Dieu tellement parce que je me suis dit ça franchement. C'était vraiment mission impossible les gars. Mission impossible. On est parti, on est bien arrivé. Dieu merci, j'ai passé des vacances top. Et puis voilà, grâce à Dieu. La morale de l'histoire les gars, priez et faites attention à vos affaires. Donc du coup voilà les gars, c'est tout pour cet premier épisode. Je vais essayer de vous poster une vidéo encore demain sur une autre galère qui m'est arrivée. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et on se dit à dans quelques jours les gens pour une nouvelle vidéo. Bye.